Bonjour les gars, bienvenue sur notre chaîne, et nous allons parler d'un film dramatique et policier appelé Hot Summer Night. L'histoire commence avec Danny qui a eu un accident mortel, mais tout a commencé il y a 3 mois, lorsque la mère de Danny lui annonce qu'elle partait se recueillir sur la tombe de son père, et lui demande s'il veut venir. Elle lui dit qu'elle n'aime pas la façon dont il soit assis seul dans la chambre à ne rien faire, mais Danny ne lui prête pas beaucoup d'attention. Il s'avère que la mort de son père a détruit Danny. Il brûle les disques que son père lui a achetés pour son anniversaire en croyant que cela l'aidera à avancer, mais il finit par brûler la maison. Croyant qu'il s'agit d'un appel au secours, la mère de Danny lui dit qu'il va passer l'été avec sa tante Barb. Bien que Danny ne soit pas heureux de cette décision, il accepte et déménage à Cape Cod peu après. Danny se rend à une fête et rencontre Hunter, est un dealer de drogue et le mauvais garçon de la ville de Cape Cod. Un jour, Hunter est traqué par la police. Il entre dans le magasin où travaille Danny, et lui donne une drogue à cacher. Danny cache rapidement la drogue à la police. Et la police part après avoir obtenu une boisson gratuite. Il rend la drogue à Hunter et Hunter l'emmène dans un endroit pour se défoncer. Danny est assommé après avoir pris de la drogue pour la première fois. Par la suite, Danny rencontre la sœur de Hunter, Michaela, qui est la fille la plus aimée de la ville, et Danny a également le béguin pour elle. Une nuit, dans un cinéma en plein air, Michaela monte dans la voiture de Danny après une dispute avec son petit ami et elle demande de la ramener chez elle. Après que Danny l'ait ramenée chez elle, Michaela hésite à rentrer chez elle car elle a l'air triste. Danny essaie de lui remonter le moral en lui racontant une blague nulle, ce qui amène Michaela à lui demander son nom, parce qu'il a réussi à la faire sourire. Il lui demande aussi son nom mais elle ne répond pas et part. Le lendemain, Danny raconte à Hunter de sa promenade avec Michaela. Il informe aussi Hunter qu'il veut commencer à vendre de la drogue avec lui. Hunter découvre que Danny parle de sa sœur et il dit à Danny de laisser sa sœur tranquille. Danny parvient à convaincre Hunter d'accepter sa demande de vendre de la drogue en lui disant que les flics ne le connaissent pas et qu'il sera plus en sécurité pour lui de vendre la drogue plus tard. Hunter apprend à Danny différents types de drogue et leur prix. Il fume également malgré son asthme. Peu de temps après, Danny et Hunter sont maintenant partenaires et vendent de la drogue dans tout Cape Cod. Un jour, un policier interpelle Danny et lui demande d'être prudent. Hunter déclare que l'officier Calhoun essaie seulement de lui faire peur, mais Danny avoue qu'il ne veut pas être arrêté. Danny suggère alors qu'ils vendent la drogue en gros, au lieu de la petite quantité qu'ils vendent quelque part près de Boston. Danny rencontre son cousin Taylor qui lui présente un dealer. Danny rencontre le dealer mais leur rencontre tourne mal. Après que le dealer pense que Danny est un informateur, le gars ne croit pas Danny et sort son arme mais Hunter le tabasse, le laissant presque mort. Il part avec son arme alors que Danny reste sans voix. Malgré les avertissements de Hunter, Danny n'a pas pu se retenir et rencontre Michaela dans un magasin. Ils flirtent l'un avec l'autre, avec Michaela étant extrêmement suggestive. Danny lui demande d'aller au feu d'artifice avec lui le lendemain et elle accepte de venir. Peu après, Danny est kidnappé en même temps que Hunter par Dex. Dex leur dit qu'il les a observés et qu'il a un business pour eux. Il va leur donner de la drogue en gros et ils doivent les vendre et lui rendre le capital lui. Il leur dit qu'il va leur donner 2 livres de drogue mais Danny pense qu'ils peuvent en prendre 5 livres. Hunter est sceptique quant à la décision de Danny. Mais il lui dit qu'il a un plan et veut qu'il lui fasse confiance. Peu de temps après, Danny rencontre son cousin Lucky Jou qui a été renvoyé de maison, quand il avait 10 ans après avoir mis le feu à un écureuil, et maintenant il vit à Quincy. Lucky Jou connaît tous les dealers et il aide Danny à vendre la drogue. Danny et Hunter vendent la drogue en un rien de temps. Et remettent l'argent au pont. Après avoir trouvé des acheteurs à différents endroits, Danny et Hunter commencent à vendre 15 livres de drogue en une semaine. Ils continuent à vendre de la drogue, gagnent beaucoup et commencent à mener une vie luxueuse. Quelques semaines plus tard, Danny rencontre Michaela au feu d'artifice. Danny l'embrasse mais il se fait battre par son petit ami. Pendant ce temps, Hunter a le béguin pour ami, la fille de Calhoun, et l'approche dans un restaurant. Mais amiment en disant qu'elle a un petit ami alors qu'elle est attirée par lui. Hunter ne la croit pas et continue à flirter avec elle. Une nuit fatidique, Danny entre dans un magasin pour faire pipi tout en regardant un film avec Hunter. Il rencontre les amis de Michaela et il l'insulte pour avoir embrassé Michaela. Il s'excuse auprès de Michaela et part mais il la suit jusqu'aux toilettes et l'embrasse. Ils commencent à sortir ensemble en secret. Parallèlement,
Amy et Hunter commencent à sortir ensemble aussi. Hunter parle à Danny de sa relation avec Amy et lui demande si c'est lui qui a embrassé sa sœur cette nuit-là. Mais Danny ment en disant que ce n'était pas le cas. Hunter dit qu'il va trouver le jeune homme et s'assurer qu'il ne touche plus jamais sa sœur. Peu de temps après, Michaela demande à Danny s'il est impliqué dans des affaires louches et lui demande s'il connaît son frère, mais Danny ment qu'il a seulement entendu parler de lui. Michaela explique alors qu'elle a cessé de parler à son frère quand leur mère est tombée malade. Hunter ne s'est pas soucié de sa décision et a continué à vendre de la drogue, malgré les supplications de leur mère. Elle est morte plus tard. Et Michaela dit qu'elle ne pouvait pas dépenser l'argent que Hunter laisse pour elle. Danny et Hunter continuent à vendre et à se droguer tandis que Calhoun commence à se méfier des soupçons sur les déplacements d'Amy. Danny et Michaela font l'amour pour la première fois sous la pluie. Peu après, Hunter et Amy rencontrent Danny. Alors qu'il a un rendez-vous avec Michaela, mais Michaela nie connaître Danny. Hunter interroge Michaela sur leur père et lui demande si elle reçoit son courrier. Michaela part mais Danny la suit. Elle lui demande comment il connaît son frère et il lui dit qu'il a rencontré Danny une fois à une fête, mais Michaela dit que Hunter va le tuer. Calhoun découvre la relation d'Amy avec Hunter, et se rend chez Hunter. Il l'emmène faire un tour en voiture et lui demande s'il a déjà pensé à la façon dont ça allait se terminer. Calhoun dit à Hunter qu'il était ami avec son père Jimmy, mais que Jimmy l'a sauvé de vivre la mauvaise vie que Hunter vit maintenant. Et dit que les choix qu'ils font la plupart du temps ne sont pas pour eux. Pendant ce temps, Danny et Michaela jouent près de la rivière. Alors qu'elle lui parle de sa famille, Danny essaie de lui dire quelque chose d'important, mais elle lui dit d'attendre que l'été soit terminé. Peu après, Danny parle à Hunter d'un nouveau deal avec un gars de Portland et dit que Dex n'est pas au courant. Hunter n'est pas d'accord avec lui, car il pense qu'ils ont le meilleur vendeur de drogue, mais Danny dit que le gars ne vend pas mais de la cocaïne et qu'ils auront plus d'argent. Hunter n'est pas d'accord avec lui et dit qu'il ne devrait pas venir le voir pour de l'aide quand Dex le découvrira. Plus tard, Hunter rencontre Michaela pour s'excuser auprès d'elle pour tout ce qu'il a fait. Il prétend qu'il essaie vraiment de changer, mais elle lui demande d'arrêter de vendre de la drogue et il accepte. Plus tard dans la nuit, Danny rencontre Hunter et lui demande s'il a vu Michaela. Mais Danny nie l'avoir vue ailleurs. Hunter découvre l'argent que Danny et Hunter ont envoyé de l'argent à Michaela. Elle se rend chez Hunter et lui rend l'argent. Tandis que Danny lui court après. Le 19 août, Danny rejette le conseil de Hunter et va à Portland. Danny découvre que le type est au courant de sa relation avec Dex. Le dealer de cocaïne lui conseille d'aller très loin. Il déclare également qu'il va garder l'argent de Danny parce qu'il a un bébé. Dex découvre l'accord de Danny malgré l'arrivée de l'ouragan Bob. Hunter essaie de le contacter en se souvenant de leur relation passée, mais Danny ne répond pas. Dex appelle Hunter et lui dit qu'il sait comment ça va finir. Danny se rend au magasin de Hunter pour s'excuser, de ne pas lui avoir parlé de sa relation avec Michaela, mais Hunter lui demande de partir et de ne plus revenir. Malgré les plans initiaux de Hunter de le tuer. Peu de temps après, Dex se rend au magasin de Hunter pour demander des nouvelles de Danny, mais Hunter lui dit qu'il ne s'est pas montré même si Dex menace de le tuer. Dex tue Hunter pendant que Danny a un accident sur le chemin de la maison de Michaela. Michaela regarde une photo d'elle et de Hunter. Elle court au magasin de son frère, mais découvre qu'il est mort. Après avoir vu Dex dans sa voiture et qui s'en va. Le corps de Hunter est retrouvé le lendemain et seulement 4 personnes assistent à ses funérailles, dont Amy et Calhoun. Après la mort de Hunter, Danny réalise qu'il ne peut pas être avec Michaela. Et il quitte la ville. Michaela quitte également la ville et selon le narrateur, personne ne sait ce qu'ils deviennent, car il est la dernière personne à avoir vu Michaela en vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. À prochaine pour une autre histoire.